Le débat est au cœur de nos sociétés. Les individus ou les organisations font constamment valoir des arguments et s'engagent dans des débats. Les outils de 2.0 classiques comme Twitter ou Facebook permettent de rendre compte de ces débats. Cependant, les discussions sont généralement structurées dans une progression linéaire. Il est alors difficile de s'engager avec plusieurs dans un débat et ou de lier ceux-ci. Le deuxième outil que je souhaite décrire propose une autre forme de discussion sous la forme d'une arborescence interactive, permettant de visualiser rapidement les couches de débat et les arguments contrastés. Son fonctionnement est simple. Une personne crée un sujet de discussion sous la forme d'une affirmation ou d'une question. Êtes-vous pour ou contre, par exemple? Visible à toutes les personnes disposant d'une connexion Internet ou alors réservée à un groupe qui possède le lien. Chaque invité peut alors réagir en ajoutant librement et ou anonymement des arguments en faveur ou en défaveur de la discussion. Kialo organise alors l'ensemble de cette discussion comme les branches d'un arbre. En rouge, les arguments contre, en vert, les arguments pour. La plateforme donne également la possibilité d'explorer les données granulaires et ainsi réagir aux arguments proposés ou encore d'évaluer ceux-ci via une note de 1 à 5. Dans ce cas, les arguments ayant la meilleure note apparaîtront en premier plan sur le tableau. Le débat peut être utilisé de différentes manières dans un contexte pédagogique, mais dans tous les cas, le débat a pour objectif d'amener les apprenants à prendre une position et expliquer cette position, ce qui les amène à développer des compétences socio-affectives complexes. Généralement, dans une salle de classe, on assiste à un débat entre des apprenants répartis en équipes pour ou contre autour d'une seule thèse. Ce type de débat classique est évidemment disponible sur la plateforme puisque des arguments et des réfutations peuvent être introduits en direct. Toutefois, on peut donner la possibilité aux apprenants de poursuivre le débat en dehors de la classe. Dans ce cas, les apprenants ont davantage la possibilité de réfléchir à leurs arguments et ou de justifier ceux-ci avec des références issues du web. Par ailleurs, la plateforme de débat structuré permet aux apprenants de contester et ou de soutenir d'autres arguments sans changer de sujet et ou ni d'être distraits par les leaders. Ici, je vous propose un exemple de débat intégré à une simulation parlementaire en ligne. Les apprenants étaient invités à se positionner pour ou contre des articles d'un projet de loi concernant la coopération internationale d'un pays fictif. Une autre approche pédagogique possible grâce à Kialo serait de réorganiser et structurer des arguments postés sur Kialo par d'autres internautes, voire des experts. Dans ce cas, ils développent davantage leur pensée critique et systémique. L'utilisation de débats interactifs ne doit pas se limiter à une utilisation pédagogique. Ça peut également être utilisé avec des équipes pédagogiques. En effet, concevoir une activité demande de faire des choix, des publics cibles, des thématiques, des supports. Esquisser ces éléments sous la forme d'un débat structuré permet de s'assurer que l'activité pédagogique est basée sur une base d'argumentation efficace. Kialo peut également servir de visuel pour présenter un projet et ou une thématique. Dans tous les cas, mon expérience en tant qu'observateur et participant sur Kialo me permet de penser que ces échanges en ligne permettent au final d'aboutir à des arguments plus clairs et plus précis, à des niveaux de compréhension plus profonds. L'ouverture éventuelle à d'autres internautes renforce l'empathie et la courtoisie. Je note cependant que les conflits peuvent survenir entre internautes. Ces conflits, parfois explicitement voulus, peuvent être enrichissants pour stimuler le débat. L'administrateur ou le modérateur doivent veiller cependant à ce que le débat reste constructif. Enfin, je terminerai par signaler que sans modération, les arguments tendent à se dupliquer. Il est donc indispensable de donner des balises au débat, par exemple un créneau horaire, et ou de synthétiser les arguments et ou les conflits.